Dans ce tutoriel vidéo, nous allons apprendre la procédure à suivre pour créer un fichier de cache. Vous devez tenir compte du fait qu'il est nécessaire d'avoir un fichier d'extension JSON, car il contient la configuration interne. Connectez-vous à Scope Online. Sélectionnez le bureau national souhaité. Dans le menu Personne, cliquez sur l'option Enregistrement mobile et sélectionnez Paramètres de cache. Vous devez alors cliquer sur le bouton Add New Cache Settings, ajouter de nouveaux paramètres de cache, et vous devez remplir les champs suivants. Paramètres de configuration du cache. Dans cette section, vous ajouterez le nom et la description du fichier de cache. Sous Scope Mobile Logging Application Setting, vous sélectionnerez le fichier JSON qui a été fourni pour générer le fichier cache. Dans la section Ménage, si elles sont disponibles et nécessaires, vous devez inclure les informations relatives aux données géographiques provenant d'autres pays, à la cartographie des jetons et au ménage au sein des projets ou des interventions. Sous Ménage dans les zones, vous devez sélectionner les zones géographiques du pays dans lesquelles vous souhaitez inclure les données d'enregistrement des ménages ou des personnes dans le fichier cache. Les champs biométrie, carte scope et envoi de bons papiers doivent être cochés et les informations doivent être saisies si le bureau national l'exige. Dans la section Utilisateurs mobiles, vous pouvez ajouter des utilisateurs mobiles, y compris un utilisateur administrateur qui peut enregistrer des opérateurs sur les appareils mobiles sur le terrain. Ces utilisateurs mobiles ne peuvent être utilisés que pour effectuer des actions sur les appareils mobiles. Pour ce faire, vous devez sélectionner les utilisateurs à inclure dans le fichier cache. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Ajouter un utilisateur mobile ». Ajoutez ensuite le nom de l'utilisateur Scope et sélectionnez le rôle de cet utilisateur. Enfin, cliquez sur le bouton « Enregistrer les modifications ». Dans la section Opérateurs supplémentaires, vous devez ajouter le nombre maximum d'opérateurs que vous pouvez enregistrer dans le champ. Enfin, cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications. La configuration est ainsi créée et le fichier est généré. Une fois les modifications enregistrées, le message Cache Configuration Created Successfully s'affiche. Dans la section Détails de la configuration du cache, vous pouvez voir l'état de la dernière construction, par exemple en attente de compilation. Pour construire et générer le fichier de cache avec l'extension .scope, vous devez cliquer sur l'option « Reconstruire maintenant ». Le statut devient « Reconstruire » et vous devez attendre un moment. Vous recevrez une notification à l'adresse électronique associée. Il est important de noter que la création de la configuration du fichier de cache n'est effectuée qu'une seule fois et qu'il suffit ensuite de reconstruire les fichiers lors de la reconstruction, soit pour inclure ou ajouter tous les enregistrements qui ont été faits, à moins qu'il n'y ait un changement dans le fichier JSON ou dans les zones. Cette procédure doit être faite, où il est expliqué qu'il va être édité. Mais s'il n'y a pas de changement, il n'est pas nécessaire d'éditer, on peut seulement reconstruire. L'étape suivante consiste à générer un lien contenant un fichier compressé avec l'extension .zip. Vous y trouverez le fichier cache avec l'extension .scope, avec la réplique de toutes les données. En outre, un fichier PDF contenant les codes QR pour créer les utilisateurs locaux sera généré. Si vous souhaitez modifier, remplacer ou utiliser un autre fichier JSON dans le cache, allez dans l'option Configuration du cache, sous la colonne Action, sélectionnez Modifier et dans la section Configuration de l'application mobile d'enregistrement Scope, sélectionnez le nouveau fichier à remplacer. Enfin, cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications. S'il n'y a pas de changement dans le fichier JSON ou dans la configuration pour mettre à jour les fichiers de cache et les nouveaux enregistrements, chaque fois que c'est nécessaire, il suffit de cliquer sur Reconstruire et le nouveau fichier sera téléchargé. Grâce à ce tutoriel vidéo, nous avons appris les étapes pour remplacer la configuration du fichier cache et comment remplacer le fichier JSON si nécessaire.